Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance spéciale face à face entre votre autre et la tierce, parce qu'on me la réclame en plus. Donc on va aller voir effectivement les énergies qui se confrontent entre eux. Comment ça se passe à l'heure actuelle, sachant que c'est intemporel. On va aller tout de suite découvrir les états d'esprit des deux. Alors, nous avons votre autre à gauche, avec l'oracle de la triade, et à droite la tierce, avec le tarot psychique. On y va. C'est parti. La première partie donc est publique, et elle sera suivie de la deuxième partie. Pour les âmes lumineuses, c'est gratuit dans le cadre de leur abonnement. Et vous avez aussi un lien payant si vous souhaitez juste avoir la suite de la guidance. Alors, je mélange d'un côté, je mélange de l'autre. Elle s'est retournée, donc je la prends. Alors, intéressant. Votre autre ici est en plein dilemme. Il est dans l'indécision, à savoir perdu entre ce qu'il doit faire, ce qu'il doit prendre comme décision. La tierce ici se sent plutôt bien. Elle se sent victorieuse. Il y a quelque chose qui fait que elle a le dessus sur votre autre. D'une manière, on va dire, c'est un pouvoir ou une autorité naturelle qu'elle exerce sur lui. Et lui, il est peut-être tenté de ne plus la suivre, de voir peut-être ce qui se passe ailleurs. En tout cas, par la tentation, il y a plein de possibilités. Votre autre a envie de parler. Il a envie de parler à la tierce. Il y a quelque chose qui s'est passé entre eux qui fait que elle a senti que c'est quelqu'un qui s'éloigne. Ici, elle a une perte émotionnelle. On perd la dimension des sentiments chez l'autre, et c'est ce que ressent la tierce. Bien qu'elle se sente victorieuse, au fond d'elle, en fait, c'est pas ça. Au fond d'elle, elle est confrontée à votre autre qui essaye de prendre la fuite. Et je pense qu'elle l'a compris. Elle est assez courageuse, dans le sens où elle ne montre pas ce qu'elle sait, elle ne montre pas sa douleur, et elle souffre en silence. Votre autre, lui, il rêve d'abondance, de richesse, de réussite. J'ai une incohérence chez cet autre, qui vraiment, un jour peut être comme ci, et un autre peut être comme ça. C'est ingérable, ingérable pour elle. Hein. Il aspire à quelque chose de nouveau, il aspire à un changement, il aspire à... Peut-être lui-même a eu un saut de conscience par rapport à la tierce, qu'elle est toujours dans, alors soit le rapport de force, puisqu'on a les conflits et la défaite, on est fatigué, là, la tierce en face, elle est fatiguée face à lui, c'est pas quelqu'un de facile, on va pas, comment dire, pointer du doigt sur l'un ou l'autre. Je pense que les deux sont très caractériels, les deux sont très... ne veulent pas se laisser faire, donc ça crée beaucoup de
malentendus, de disputes. Qu'est-ce qu'on fait au bout? Ben voilà, votre autre en général il se retire, il se met dans le silence à chaque fois qu'ils sont dans un rapport de force. Puis elle fait la fête, clairement. Deux modes différents. J'ai l'impression d'avoir deux énergies qui peut-être habitent ensemble, vivent ensemble dans une relation, mais passent à côté de leur relation, enfin leur lien en fait, hein, s'ils sont en lien. Peut-être que c'est une convenance. Tout dépend de votre situation, bien sûr, tout ne va pas résonner. Hein. Et il aspire à la paix. Tiens, c'est étrange de votre autre. Non, je plaisante. Mais c'est quelqu'un qui n'en peut plus aussi, lui. Il est épuisé, il ne la supporte plus. Au niveau du caractère, j'ai l'impression qu'il c'est assez similaire quand même. Donc c'est comme s'il y avait un effet miroir de leurs plus beaux défauts. Et que, en fait, ils se confrontent et que c'est comme s'il s'agit d'une guerre d'ego, il n'y en a aucun qui gagne. Hein. Parce que elle a vraiment un appui, une assise, des bases qui la rendent plutôt très solide. Très solide, très forte aussi. Alors, je sais plus où j'en suis. On va faire comme ça. J'ai été perdue par l'énergie. Ici, on a votre autre qui veut vraiment s'enfuir. Voilà. On a une carte de j'ai envie d'autre chose. C'est peut-être la tentation dont il parle. J'ai envie d'autre chose, j'en ai marre d'être dominée par son autorité, par ses souhaits, ses désirs, ses besoins. Est-ce qu'il serait tombé sur quelqu'un comme lui? À vous de me dire hein, dans les commentaires. J'ai une tierce qui n'est pas facile, hein, qui rend pas la vie facile à votre autre ici. Et puis c'est un peu si tu m'aimes, tu me suis. Hein. On a une grande épée qui vraiment, en tout cas au niveau des apparences et du caractère, c'est pas facile. Hein. On montre qu'on est fier, qu'on est fort, voilà. Eh ben oui, je pense que votre autre ici, il est en train de récolter un peu la foudre, hein, comme on disait dans les guidances précédentes, c'est qu'il y a une foudre karmique qui tombe à cause de son choix vis-à-vis de la tierce. La tierce est consciente. La tierce, c'est la personne ou la situation. Ça peut aussi ne pas être une personne, ça peut être le travail, ça peut être la famille. Tout ce qui se... La tierce, c'est une énergie qui s'immisce entre vous et votre autre, qui vous empêche d'être ensemble. Et elle est très consciente. Je pense même que c'est elle qui l'a orientée à faire le mauvais choix, dans certains cas. Elle a agi, pour moi, en conscience. Pourquoi? Voilà, on a une personne tierce très forte, une énergie très forte, qui sépare en fait, hein, et qui prend le dessus et promet, hein, à cet autre peut-être la réussite, le fait de le mettre sur un piédestal, le fait de l'épauler, voilà, elle a une mainmise sur lui à ce niveau-là. Il suffit peut-être, alors je dis bien peut-être parce que je ne suis pas dans cette énergie de votre autre, c'est peut-être qu'un compliment ou le fait de l'admirer suffit. Alors, au départ, effectivement, entre lui et la tierce, c'était une énergie commune, peut-être, contre vous. Une alliance, un partenariat, mais contre vous. Donc, ils se sont réunis, en fait, grâce à vous, en fait. Mais j'ai l'impression qu'avec le temps, il se rend compte que c'est le mauvais choix. Et que cette personne, finalement, ne fait que lui faire subir ce que lui vous a fait subir. Voilà, on a la confirmation de la carte de l'erreur. Il est dans l'erreur avec cette tierce. Peut-être qu'elle lui met la pression
à prendre des décisions, à faire des choix importants, à prendre un tournant dans leur relation. On a des anneaux, donc c'est pas une décision anodine. Et lui, il le sait tout de suite que bon bah c'est la fin, c'est pas possible avec elle. C'est pas possible. Je crois que ça a pris le temps, en tout cas, ça a pris le temps entre les deux de comprendre en fait bah, qu'ils sont pas faits pour être ensemble. En tout cas, ça c'est aujourd'hui l'énergie de votre autre. Et la tierce essaye de le retenir comme elle peut. Parce qu'ici, elle en a mal à la tête. Elle est perdue. Et elle se rend compte qu'il veut se remettre sur le droit chemin. Il a fait un sacrifice pour être avec elle. Et ce sacrifice, c'est vous. Et finalement, pourquoi? Ben, effectivement, ben, peut-être que c'était une alliance. Moi, je vous dis, ces deux énergies-là, c'est un peu bizarre. Hein, c'est comme si, peut-être, ne sont-ils plus ensemble? Ou alors, ici, ils sont ensemble. C'est bizarre, ça fonctionne pas. C'est comme si on a enlevé les sentiments, on reste ensemble juste pour les enfants, je ne sais pas. À vous de me dire. On reste ensemble pour le point commun qui les réunit, c'est-à-dire vous. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Bon, en tout cas, j'ai peut-être une association des deux, hein, qui planifie quelque chose. C'est un plan qui date, en fait, et qui demande patience. Peut-être il a envie de vous rendre jaloux avec la tierce. C'est un homme qui veut prendre position sans le faire. Bah oui, sans le faire. Pourquoi? Il veut provoquer, en fait. Il veut provoquer votre retour peut-être en vous rendant jaloux, jalouse. Et elle, vous voyez bien la figure d'autorité là, elle n'est pas prête du tout à le laisser partir. En tout cas, lui, il aimerait en fait, c'est sa personnalité, il aimerait que le choix se fasse de lui-même, que à l'usure du temps, elle se lasse et qu'elle parte d'elle-même. Mais ça marche pas comme ça la vie, hein. Plus on traîne des pieds pour régler les soucis, et plus on en a en fait, plus ça se cumule. Lui, il a envie de quelqu'un. Alors désolé, mais ça, après, derrière la fusion, moi j'ai l'énergie de quelqu'un qui veut avoir une personne qui lui obéisse, qui lui appartienne, qu'il possède. Et cette tierce, maintenant, c'est plus le cas. C'est elle qui a pris le dessus. Vous voyez bien que dans la guidance, c'est pas lui qui commande. C'est pas lui qui a les rênes. La situation, on dirait que ça s'est inversé. Pour elle, c'est une union spirituelle. Hein. C'est une union importante. C'est comme si c'est l'homme de sa vie, hein, son âme sœur. Alors que lui, votre autre, il la voit plutôt comme quelqu'un qui est comme lui ou comme elle. Puisqu'on a le reflet, hein, un frère, une sœur, c'est qu'on est, on se ressemble. Votre autre ici, il a découvert le côté sombre de la tierce. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il veut y mettre fin. Il y a quelque chose qui a dû l'éveiller par rapport à ce qu'elle a dû dire ou faire. Et il a découvert ce qu'elle a fait. Oh! Effectivement. Alors, ici, c'est délicat. Ici, j'ai l'impression peut-être qu'elle a jeté un sort sur votre autre
Parce que ici, il y a beaucoup de souhaits, de demandes. Il y a un échange avec... Alors si effectivement on a le côté sombre en dessous, c'est avec l'occulte. Il y a peut-être eu des travaux occultes pour jeter un sort à votre autre. Mais ici on a la protection. Et c'est cette protection qui a fait que il a vu la réalité de cette femme. Alors oui, elle a peut-être fait ça pour vous éloigner de votre autre. Hein. Et pour avoir le dessus sur lui. Hein. Seulement, il y a toujours le libre arbitre. Et à un moment donné, ça se réveille. Aujourd'hui, il se rend compte effectivement que il a fait le mauvais choix, qu'il est dans la dépression, qu'il est assez triste, il s'enferme, il se renferme sur lui-même en fait. Du coup, leur lien est froid, sans communication. Elle aussi, elle est laissée pour compte, à l'écart. Hein. Et cette découverte-là a beaucoup secoué. En tout cas, c'est en votre faveur. Hein. Cette femme, si c'est une femme, moi je dis une femme, c'est plus facile, vous inversez bien sûr, est très intuitive. Elle sent le truc venir. Pour moi, elle a une ouverture, elle a un dialogue avec l'occulte pour moi. Serait-ce une sorcière, voilà. Quelqu'un qui connaît les pouvoirs de l'occulte et comment faire, quel rituel. Moi en face, voilà, j'ai quelqu'un qui ne se doutait pas de ça et a appris tout ce qu'elle a fait contre lui. Hein. Et oui, ici, on a une véritable protection, heureusement, sur votre autre, qui lui permet effectivement de s'élever. Ici, il y a vraiment une réalisation de qui est la tierce, de ce qu'elle a été capable de faire pour vous éloigner, pour vous séparer. Elle a joué sur l'aspect émotionnel, les sentiments, elle a fait croire des choses. Et aujourd'hui, c'est elle qui se retrouve dans le désarroi à prier. Vous voyez bien que le personnage prie pour qu'il lui revienne, tout simplement. Il y a peut-être eu une séparation ici entre votre autre et la tierce pour certains ou certaines d'entre vous. Donc là, j'ai deux chemins, ils se tournent le dos. Hein. Donc on va voir tout de suite la suite avec la deuxième partie. Donc je vous remercie pour les nouveaux abonnés, pour votre fidélité, votre confiance comme d'habitude. Et je vous retrouve très vite sur la deuxième partie, tout de suite. Ou alors, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.